Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler mobilité interne. Chez Safran aussi, il est possible de partir à la conquête de nouvelles filiales sans quitter le groupe, comme Safran Seats en charge de la conception et de la fabrication des sièges d'avion qui cherche de nouveaux talents et espère les trouver dans les rangs de ses sociétés sœurs et de sa maison mère. Ingénieurs, développeurs, concepteurs, chefs de programme, tout le monde peut y trouver sa place. Alors pour quelles opportunités et quels bénéfices à rejoindre la filiale spécialisée dans le siège? Nous allons en parler tout de suite avec un collaborateur de Safran Seats qui a lui-même réalisé plusieurs mobilités internes. Il s'agit de Cyril Mouchnino, vice-président stratégie et produits chez Safran Seats. Alors installez-vous confortablement, nous allons aujourd'hui prendre un nouveau virage. Bonjour Cyril Mouchnino. Bonjour. Je le disais en introduction, vous êtes vice-président stratégie et produits chez Safran Seats, mais en réalité j'aurais dû dire vous étiez, puisque vous venez d'opérer une mobilité interne de Safran Seats à Safran SA, la maison mère. C'est absolument tout le contraire de la mobilité qui nous intéresse aujourd'hui. Toutefois, on voit que la transition de l'un à l'autre est tout à fait possible. Quel est l'intérêt de ces mobilités en interne ? Alors l'intérêt de la mobilité, c'est avant tout d'aller découvrir de nouveaux challenges, de nouveaux défis, de nouvelles équipes, parfois même dans le cadre de sites, un nouveau domaine qui est l'intérieur cabine. Et ça se fait avec une continuité avec les autres expériences qu'on a pu avoir chez Safran, notamment avec des processus qui sont assez transférables. Mais ça permet d'aller à cette découverte et c'est ce qui fait la richesse de nos parcours. Alors Cyril, vous avez toujours connu Safran, ou presque, puisque vous avez passé près de 20 ans dans les rangs de Safran Transmission Systems. Vous avez également occupé plusieurs postes avant de rejoindre Aero Gearbox International, une co-entreprise entre Rolls-Royce et Safran Transmission Systems. En 2018, Safran rachète Zodiac Aerospace et répartit ses activités en 3 nouvelles sociétés, Safran Seats, Safran Cabine et Safran Aerosystems. Faut suivre un petit peu quand même. Vous rejoignez alors Safran Seats. Pourquoi cette société et pourquoi pas une autre ? Zodiac et toutes ses équipes, c'était des nouveaux venants dans le groupe. Donc il y a eu cette attraction assez intense pour aller vers le nouvel arrivant et puis pour contribuer à son intégration. Et puis les challenges et les missions dont il était question étaient absolument motivantes. Et c'est ce qui a fait la mobilité vers Seats. Comment s'est passée votre intégration chez Safran Seats ? On pourrait croire que le rachat pouvait créer une forme d'hostilité. En fait, c'était exactement le contraire. Il y avait une vraie attente des équipes de Zodiac qui avaient connu plusieurs plans de transformation, d'accueillir les venants de Safran comme des apporteurs de stabilité et de plans de transformation à moyen et long terme. Donc l'accueil était excellent. Sans compter que ça représentait un véritable challenge, un véritable défi, puisque le catalogue de produits était à retravailler. C'est surtout le réorganiser dans une approche qu'on appelle de ligne de produits modulaire, puisqu'une des caractéristiques de Seats, c'est à la fois de faire beaucoup de variantes du produit et puis de les personnaliser pour chacune des airlines qui sont nos clients directs. Et à l'occasion de ce renouvellement du portefeuille produit, en équipe, aller vers une restructuration du portefeuille, vers de nouveaux produits plus modulaires et qui avaient une meilleure réponse à cette question de fournir à une airline un équipement qui lui est spécifique, tout en gardant un certain nombre de composants communs dès lors qu'ils étaient bien développés et qu'ils apportaient la bonne fonction. Alors, Safran Seats, vous l'avez dit, elle est assez spécifique, elle est même assez unique. C'est l'une des seules, c'est peut-être même la seule société de Safran qui crée des produits qui vont servir au client final, à savoir le passager, puisqu'il va s'asseoir sur les sièges. Et ces sièges sont aussi, on avait eu l'occasion notamment de le lire dans un des premiers épisodes de Radar, la vitrine des compagnies aériennes, et c'est ce que vous venez de nous dire, puisqu'elles peuvent les personnaliser, en faire un argument commercial de premier choix. C'est vraiment une vitrine, ces sièges pour ces compagnies aériennes. Est-ce que ça veut dire que finalement, Safran Seats gère des projets plus complexes, plus importants et même plus internationaux qu'il n'y paraît ? Vous avez raison, les projets sont complexes, internationaux par la nature de Safran Seats avec différents sites de production et de conception, et puis par la caractéristique de nos clients qui sont partout dans le monde. La complexité, elle vient des domaines de l'ingénierie qui sont assez multiples. Quand on regarde un siège, que ce soit de classe éco ou de classe business, on va y trouver du composite, de la mécanique, de l'électronique. Et il y a des domaines qu'on trouve bien moins souvent,
dans les produits aéronautiques, qui sont l'ergonomie, le confort, l'expérience passager, le bien-être. Et ça rend ce produit, alors je l'ai appelé à plusieurs reprises comme ça, un vrai rêve d'ingénieur. Parce qu'avoir l'ensemble de ces dimensions-là au service d'une airline qui va reposer l'ensemble à la fois de sa stratégie commerciale, mais de l'expérience qu'elle va offrir elle-même à ses passagers, qui repose sur le produit, c'est quelque chose de très motivant et de très engageant. Ça veut dire que c'est satisfaisant de travailler chez SITS? Ah oui, et cette satisfaction, elle se ressent directement dans la relation qu'on crée avec nos propres clients. Quand on arrive à atteindre cette équation, la satisfaction est très intense. Il y a tout ça, tous ces éléments, mais également la dimension internationale, puisque travailler chez SITS, c'est éventuellement de travailler en France, mais pas seulement. Il y a des antennes en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Oui, nous avons 3 sites en Angleterre, un dans la banlieue de Londres, 2 au Pays de Galles, un aux États-Unis à Gainesville, au Texas, et effectivement plusieurs sites de production en France, dont Issoudun et le centre de compétences en composite qui se trouve à Saint-Crépin. Cyril, vous nous avez parlé des différents défis, de la complexité des projets de Safran SITS. Pour les mener à bien, il faut différents profils. Lesquels ? Alors aujourd'hui, quand on regarde les défis majeurs de SITS, c'est la performance opérationnelle, délivrer tous ces nouveaux produits, satisfaire les clients. Et une fois qu'on a dit ça, les profils, ils sont très très vastes. On a besoin autant de profils dans l'engineering, le pilotage des programmes, des projets, la supply chain, la production. Je pourrais les lister tous, mais c'est vraiment de tous ces métiers opérationnels dont on a besoin en priorité chez SITS pour atteindre cette performance opérationnelle. Ça veut dire que chacun peut trouver sa place chez SITS ? Absolument. Je le disais au tout début de ce podcast, après avoir opéré cette mobilité du coup vers Safran SITS, vous venez tout juste de la quitter pour Safran. Pourquoi avoir fait ce choix ? La mobilité, c'est pas un aller simple. Des mobilités, on peut en avoir plusieurs, et c'est mon cas pour ce passage vers Safran SA. Et ce qui est intéressant de retenir, c'est que l'attachement aux sociétés dans lesquelles on a contribué, lui, il s'en va pas avec la mobilité. Donc aujourd'hui, je me sens encore très attaché à STS, à AGI et à SITS tout autant, qui fait aussi ma présence ici. Donc c'est une caractéristique intéressante de la mobilité qu'il faut garder en tête, c'est que le changement simplement constitue notre expérience et notre attachement à plusieurs entités du groupe qu'on connaît un peu mieux après y être passé. Cyril Mouchnino, une fois qu'on a dit tout ça, quel message est-ce que vous avez pour les collaborateurs de Safran qui nous écoutent, qui ont envie de nouveaux projets, de nouveaux défis, qui ont le bon profil, ou en tout cas un des bons profils, puisqu'on a compris qu'ils étaient multiples, et qui hésitent finalement à rejoindre Safran SITS ? Alors, je pourrais répondre par une question. Pourquoi ils y sont pas déjà ? La diversité des métiers, le besoin d'une profonde maîtrise de plusieurs domaines de l'industrie aéronautique, en y rajoutant un certain nombre de domaines du design industriel, du marketing, fait une attractivité qui est très forte. Il y a d'autres caractéristiques de SITS, la dynamique du marché lui-même. Donc, nos concurrents sont très sévères, très féroces. Le marché évolue très vite en termes d'attente. Vous avez sûrement vu que maintenant, il y a des portes dans les business class. Mais demain, à peu près tout ce qu'on va retrouver dans le home design ou dans le car design est quelque chose que les clients vont attendre dans l'intérieur cabine. Et donc ça, c'est vraiment notre mission de préparer et de développer ces solutions-là. Un des gros enjeux aussi de SITS aujourd'hui, c'est d'aller vers la performance opérationnelle, c'est-à-dire de livrer tous ces produits qui ont été mis sur le marché. Et à nouveau, pour ça, on a besoin de tous les talents, que ce soit dans les domaines du programme, de l'engineering, de la production. À nouveau, je répondrai à votre question plutôt par un questionnement, en tout cas qui était le mien tant que j'y étais. Pourquoi pas plus et pourquoi pas tout de suite ? Sans oublier, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais que dans Safran SITS, il y a Safran, et que du coup, les collaborateurs n'auront aucun mal à s'y retrouver. Un petit peu comme toutes les mobilités dans les autres sociétés du groupe, qui aujourd'hui ne posent plus de questions. Safran SITS est maintenant dans le groupe Safran depuis 5 ans, et ce flux entrant ou sortant devient complètement naturel au titre d'une mobilité vers d'autres sociétés du groupe.
Merci beaucoup Cyril Mouchnineau d'avoir été notre radar du jour sur ces sujets de la mobilité interne et notamment de la mobilité vers Safran Seats. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Radar.